Le Festival de l'environnement Green Horizonte démarre cette année en Balagne avec une première édition et pour l'occasion, nous sommes allés à la rencontre des nombreux intervenants qui nous ont détaillé leurs spécificités et surtout leur rôle dans ce festival. Regardez. Le festival Green Horizonte se poursuit sur 3 jours pour une première édition avec l'association Maréhuive qui sera présent dans les interventions mais également à travers divers ateliers. Léa Beauclan, bonjour. Bonjour. Alors vous représentez l'association Maréhuive qui œuvre donc contre la pollution plastique, pour la préservation de l'environnement. Quel est votre rôle aujourd'hui dans ce festival ? Alors nous, aujourd'hui, on est là pour déjà aujourd'hui sensibiliser les scolaires. Donc on a un stand pour les sensibiliser au milieu marin et au danger de la pollution plastique. Et après, demain, on sera sur toujours des stands de sensibilisation, mais plus axés au grand public, où on fera aussi, on participera à des tables rondes, des conférences. Donc voilà, on a surtout un but de diffuser notre message au travers du festival. Alors quel est ce message, justement ? On se mobilise pour préserver la biodiversité marine et lutter contre la pollution plastique. Donc ça passe par diverses actions. On fait beaucoup de missions différentes. On a un premier volet de notre association qui vise à récolter des données scientifiques, donc à la fois sur la biodiversité marine, il y a des suivis d'espèces marines, de raies, tout ça. Et on a tout un volet aussi sur le suivi de la pollution plastique, donc on réalise des collectes sur toutes les plages du territoire du parc marin pour essayer de mieux comprendre quel type de plastique on retrouve le plus. Donc ça s'axe surtout sur les plastiques à usage unique, qu'on retrouve généralement quasiment partout et en grande quantité. Et du coup, pour accompagner ces collectes scientifiques, ces collectes, en gros, elles vont appuyer après un plaidoyer qu'on va développer à partir des données qu'on aura récoltées et qui vont nous servir à développer un plan d'action à l'échelle de la Corse pour accompagner les collectivités, les élus à agir en amont de cette pollution plastique et à essayer de mettre en place des moyens de lutte efficaces et concrètes pour limiter les fuites de déchets ou la production de plastique à usage unique qui sont un véritable fléau. Et donc pour ça, c'est tout un projet qui est encore en construction. Donc on est aussi sur la réalisation d'une série documentaire qui aura pour but de détailler un peu toutes ces sources de pollution plastique qui, prises individuellement, en fait, sont pas si compliquées que ça à contrer. Donc par exemple les mégots, les bouteilles plastiques, les décharges sauvages, l'envol des déchets dans les systèmes de collecte de déchets. Donc c'est tout un projet qu'on est en train de construire et après l'idée ça va être d'appuyer les collectivités, les élus et de leur donner toutes les clés pour qu'ils puissent agir concrètement et efficacement sur leur commune. Et en parallèle de tout ça, on a aussi un volet sensibilisation, donc on va beaucoup travailler avec les scolaires, on a plein de programmes qu'on développe avec eux, à la fois sur le milieu marin et sur la pollution plastique. Et l'idée, ça va être de les accompagner tout au long de l'année pour qu'ils puissent aussi s'emparer de la thématique et agir aussi sur leur commune pour faire face à ce problème. Et enfin, on a la mission corsicaire, donc ça c'est un peu l'activité phare de notre association. Et ça consiste en une mission où on va faire un tour de Corse en petit trimaran à pédales. Et donc on part de Bastia et on va généralement jusqu'à Bonifacio. Et on embarque 8 jeunes pour découvrir un peu tous les enjeux de l'association. Donc on va condenser toutes les missions qu'on fait à l'année, mais sur un mois d'expédition. Et donc on va beaucoup faire de sensibilisation, de communication sur nos actions à travers des projections, des conférences, des rencontres, des stands. Et voilà, c'est un peu un condensé de tout ce qu'on fait sur l'année, mais en un mois. Et après on a un dernier projet qui est dans les cartons, qu'on commence un peu à mettre en place, mais qui n'est pas encore abouti, c'est le forum itinérant. Donc c'est l'idée d'avoir un forum qui parlerait de la pollution plastique et qui permettrait en quelques minutes et avec un petit circuit interactif et très ludique d'apprendre un peu tout un panel de connaissances sur la pollution plastique et en partant de ce forum, les gens auraient un peu tout le bagage de connaissances nécessaires pour entrer en action et prendre leur place dans ce combat qui est la lutte contre la pollution plastique. Donc ça, c'est un des derniers projets qu'on a en cours et qu'on essaie de rendre un peu concret cette année. Et vous avez donc des ateliers au sein du festival Green Horizonte. Et quels sont-ils ? Qu'est-ce que vous proposez ? Alors là, aujourd'hui, pour les scolaires, on propose un atelier sur la pêche. Donc c'est un jeu avec une surface qui représenterait la Méditerranée, des petits poissons à pêcher un peu comme la pêche au canard. Et quand les enfants récupèrent ces poissons, ils ont ensuite une fiche avec toutes les espèces réglementées, les espèces protégées au sein du parc marin, du Cap Corse et de la Grillade. Et ils doivent donc mesurer les espèces, voir si elles sont protégées, réglementées, s'ils peuvent les garder, s'ils doivent les relâcher. On leur fait aussi de la sensibilisation sur les herbiers de Posidonie. Donc aujourd'hui, on est très axé sur la biodiversité marine. Et demain et après-demain, on va faire des stands plutôt sur la pollution plastique de manière plus générale, avec quelles alternatives il existe à la consommation de plastique,
essayer de faire comprendre aux gens que pour lutter contre la pollution plastique, la solution elle se trouve en amont. Et donc ramasser les déchets sur les plages ou faire de la dépollution, c'est des solutions qui sont un peu limitantes pour agir concrètement. Et donc l'idée c'est vraiment de montrer aux consommateurs qu'ils peuvent être acteurs du changement via leur mode de consommation, mais sans les culpabiliser non plus parce qu'on fait tout ce qu'on peut, on fait le maximum. Mais même nous, en tant qu'association, on consomme aussi des plastiques à usage unique parfois par nécessité ou par manque de choix. Donc c'est aussi l'idée de leur dire, il y a un travail qui est à faire au niveau des citoyens, au niveau de nos modes de consommation à nous, mais aussi un travail à faire au niveau des élus et des entreprises, et c'est ce qu'on essaye de développer aussi, quoi. Alors justement, est-ce que vous estimez que ce message que vous essayez de véhiculer, il est quand même en général compris, ou il y a encore une méconnaissance des impacts néfastes du plastique et de toute cette pollution qu'on a en Méditerranée? Alors, je pense que les gens, globalement, ont conscience du problème de la pollution plastique. Ils savent que, le plastique, on la voit, on peut pas y échapper vraiment à la vision de cette pollution. Après, il y a différents degrés de prise en main du problème, quoi. Disons que les enfants sont très réceptifs, donc ça, c'est vraiment encourageant pour nous. On se dit que, la future génération qu'on est en train d'accompagner, elle est hyper concernée, ils sont hyper ouverts sur ces problèmes-là, ils en entendent beaucoup parler aussi, et ça aide. Et c'est vrai que les adultes, après, ça dépend des gens qui on a en face. On est jeunes, donc souvent on passe pour les petits jeunes qui ont plein de bonnes idées, qui sont un peu naïfs, qui pensent qu'ils vont arriver avec toutes leurs solutions et qu'ils vont changer le monde. Et c'est pas le cas, hein. On est réaliste, on essaie d'avoir le plus possible les pieds sur terre. En tout cas, Léa, merci beaucoup. Merci pour ces informations, ces échanges et tout ce que vous nous avez partagé. Avec plaisir. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite avec un nouvel invité.